Alors, Gilles Legrand, quel a été le point de départ de votre film L'odeur de la mandarine? Tu ne veux pas répondre? Non, c'est moi. Bah, c'est toi qui l'as écrit. Maintenant, je connais tes réponses puisque je Non, l'ai non, mais entendu. Mais... le point de départ, c'est l'envie de raconter une histoire d'amour. Euh, Peut-être de rendre hommage un peu à la femme en règle générale. Voilà. L'idée d'aller. L'envie de donner à cette histoire d'amour une certaine modernité. Et pas. Même en la mettant dans cet écrin qui est. Cette période historique de la fin de la guerre de 14. Et puis de mettre en écho à cette histoire d'amour nos pulsions animales. Donc il est question aussi d'animalité et il y a une certaine présence d'animaux dans le film. Voilà. On va dire animalité versus humanité. On sent justement beaucoup cette présence de l'animal. Je ne sais pas quelle est dans votre vie votre passion, notamment pour les chevaux, mais en tout cas, de l'autre côté de l'écran, quand on voit comment vous les filmez, comment ils sont montrés, on a l'impression qu'il y a une vraie passion. Ah ben, oui, ça, je vais avoir du mal à la cacher. Mais je vis même avec des chevaux. J'ai aucun talent de cavalier sportif. Je suis cavalier, j'aime m'atteler des chevaux, mais mon vrai plaisir, c'est d'aller les nourrir, les soigner, les observer, les ferrer, les déferrer, les brosser, les caresser, regarder s'il n'y a pas. Voilà. En fait, moi j'aime cet animal et j'aime prendre leur museau, sentir l'odeur qu'il y a dans. Et c'est d'où l'odeur de la mandarine, ça vient de là. Est-ce que vous vous êtes beaucoup documenté sur la sexualité des mutilés de guerre? Alors, je connais très peu de mutilés de guerre de 14-18. Mais j'imagine, je pense que la sexualité des handicapés est exactement la même, que elle est peut-être même un peu exacerbée, peut-être un peu. Donc, dans aucune documentation, c'est juste des hommes. Comment, Olivier Gourmet, est-ce qu'on aborde un rôle d'unijambiste avec ce manque d'équilibre totalement criant de vérité dont vous faites preuve dans le film quand on a ces deux jambes? Ben, on joue sur une seule jambe, pour répondre simplement à votre question et concrètement. Donc toute la journée, tout le temps où on filmait, où j'étais à l'écran, même si j'étais pas cadré à plein pied, je jouais sur une seule jambe pour que le corps change et que la silhouette, l'ossature du personnage soit crédible. Donc aussi simplement que ça. Et c'est des effets numériques, la jambe coupée, ou c'est une autre technique? Oui, oui, C'est numérique. il y a principalement des effets numériques, donc il travaille. On met une chaussette qui permet de repérer la partie qu'il faut enlever, donc l'ordinateur le fait a posteriori. Une fois que vous avez enlevé, il faut recréer ce qui est surtout derrière. C'est vrai que moi j'ai eu envie longtemps d'appeler ce film Bancal, et juste Bancal. Et enfin bon voilà, le distributeur n'était pas très chaud, mais j'aimais bien l'idée. D'abord je sais pas, j'aime bien ce mot-là, Bancal. Ils sont ces deux, Sont deux, ouais. voilà, ils sont deux à être Bancal et c'est vrai que ça me rappelle. Il y a de temps en temps des petits miracles pendant un tournage. Et à un moment, on tournait la séquence qui se passe juste après le mariage. Et on sent ils ont un petit peu bu et il s'assied sur une banquette et il pose ses béquilles sur la table et magiquement la table avait 3 pieds mais il s'appuie dessus et tout fout le camp par terre. Enfin, eux ont sûrement fait exprès mais moi j'aurais pas demandé de faire tomber la table mais d'un seul coup tout est tombé. C'était vraiment. Ouais, il est dans des équilibres. Ouais. Olivier Gourmet, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage et dans le scénario de Gilles Legrand? Ouais, ce personnage, il est complexe, donc j'aime les personnages complexes. J'aime les personnages qui sont concrètement humains, c'est-à-dire qui traversent un tas d'émotions et d'humeurs, c'est-à-dire à la fois l'orgueil, la fierté, l'égoïsme, la passion, le désir, la pulsion, l'animalité, la violence, la rage, la jalousie. Enfin, ce personnage traverse tout, enfin, pratiquement tout. Angèle et Charles traversent ses émotions, ses sentiments, ses humeurs, et je trouvais qu'elles étaient vraiment très bien écrites, elles étaient
elles étaient justes. Parce que quelqu'un peut écrire à côté ou formater, ou ça devient un peu caricatural ou trop appuyé. Ici, ce n'était pas le cas. C'était aussi avec une certaine légèreté. Et pas, ça ne sombrait pas dans le pathos ou dans le mélodrame. Voilà, c'était un vrai beau travail. Je ne connaissais pas cette jeune actrice qui est assez extraordinaire, Georgia Scalier, je ne sais pas comment on prononce Scalier, ouais. Comment vous l'avez découverte? D'abord, elle est identifiée dans l'univers des casting directeurs parce que elle est sociétaire de la Comédie Française depuis quelques années. Elle n'avait jamais réellement tourné au cinéma. Et donc on a fait des essais et moi j'avais commencé j'étais parti dans une autre direction d'un personnage un peu plus jeune et en faisant des essais avec Olivier, je me suis rendu compte c'était pas le bon chemin. Et Georgia donc j'ai eu cette rencontre avec elle et il y a eu un vrai coup de cœur sur la singularité de son jeu, la singularité aussi de son physique, parce qu'elle peut être ravissante et elle peut aussi avoir des moments plus durs, mais comme chacun d'entre nous, hein, mais elle est singulière. Elle est singulière physiquement et aussi dans sa manière de travailler, voilà. Donc je pense que cette singularité, finalement, on la retrouve à l'écran. Ouais. Et puis on ajoute ça à l'originalité, puisqu'elle est jamais vue. Je pense que ça la rend séduisante. Vous l'avez retravaillé un peu le rôle pour elle? Parce qu'on croirait écrit pour elle, c'est incroyable. On l'a retravaillé. En fait, il y a un certain nombre de choses qui ont disparu du scénario parce que ça s'adaptait plus, ça s'adaptait à cette jeune femme. Ouais. Donc, je sais pas si on adapte forcément un peu. Une fois qu'on a les deux comédiens et qu'on a les comédiens, oui, il y a des petites adaptations, mais non, c'est elle qui est rentrée dans le rôle. Hein. Pour moi, un sujet important du film, c'est le genre et qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, et l'inversion des rôles un peu, c'est-à-dire que le personnage d'Olivier Gourmet doit retrouver sa virilité, et elle est au contraire un peu masculine. Pour vous, vous êtes d'accord avec cette assertion? Moi, j'aime bien que vous ayez votre point de vue. Je sais pas. Je ne sais pas. Pour vous, c'est quoi le cœur du film, le sujet principal du film? C'est l'amour, quoi. C'est la difficulté d'accorder ces êtres. C'est comment la dure réalité de la conquête féminine et de son corps et de son plaisir. Ouais. Très bien, merci beaucoup.